Dans cette deuxième vidéo, nous allons voir quelles activités nous propose Edmodo. Donc, première activité classique, mise à disposition de documents. Donc, si je vais voir dans un groupe, les dossiers, voilà, j'ai mis à disposition des étudiants ou des stagiaires, des élèves, donc, différents documents qui peuvent être téléchargés, qui peuvent être prévisualisés. Je peux donc directement, à partir d'un groupe, uploader, donc télécharger un dossier. Ça peut être un lien vers quelque chose qui est en ligne. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que puisque c'est intergroupe, tous les fichiers que vous avez téléchargés sont dans la librairie, dans la bibliothèque. Donc voilà, donc je peux très bien réutiliser dans un groupe B un fichier que j'avais prévu initialement pour un groupe A. Je les retrouve ici. Autre type d'activité, la messagerie. Donc ici, je peux entrer un message. Si je le fais à partir d'un groupe, le message est destiné par défaut à ce groupe. À noter que je peux le destiner en même temps à un autre groupe déjà existant. Il suffit de taper le début du nom du groupe et voilà, je l'ajoute à un groupe et je vais le retirer ici. Voilà. Je peux joindre un fichier, un lien vers une page web ou un fichier se trouvant déjà dans ma bibliothèque et je peux programmer l'envoi du message. Les alertes sont des messages, mais vous voyez avec simplement du texte et 140 caractères. Donc utilisez les alertes vraiment pour de courtes consignes. Même principe, je peux gérer les groupes auxquels j'envoie les alertes et je peux les programmer. Il est bien sûr possible de répondre à un message, c'est une vraie messagerie. Voilà. Il est possible de mettre une émoticône Edmodo pour donner son avis. Et on peut partager avec un autre groupe. Vous pouvez créer des devoirs. Voilà, donc devoir 1. On peut imaginer qu'on va joindre un fichier avec des consignes précises. Lui mettre une date d'échéance. Voilà, le 15 mai. On va empêcher les mises en retard et ne pas oublier de l'assigner à un groupe. Allons voir côté étudiant ce que cela donne. Donc, Monsieur Parmentier a donné un devoir. Voilà, j'ai un message qui me l'indique dans ma messagerie. Je vais voir la consigne, bien sûr, là, pour le test, l'enseignant n'a pas mis de fichier joint, sinon, bien sûr, on aurait accès au fichier joint. Et voilà, donc, quand on va remettre le devoir en tant qu'étudiant, donc, voici mon devoir, possibilité de commenter, de mettre une petite émoticône et surtout, bien entendu, de joindre un fichier.
Alors apparemment, la petite émoticône est obligatoire. Voilà. Et voilà, l'étudiant a rendu son devoir. Retour côté enseignant. Alors l'enseignant a une alerte lui disant que un devoir a été rendu. Et dans le message correspondant au devoir, on voit ici qu'un devoir a été rendu. Voilà, et donc je peux aller voir le travail de l'étudiant et renvoyer un message. Donc je peux mettre une note. Je peux mettre une petite émoticône, un commentaire, éventuellement rendre un fichier joint, par exemple le travail de l'élève commenté. Voilà, j'ai mis la note et c'est envoyé. Je viens de me reconnecter en tant qu'étudiant et donc j'ai un message disant que mon travail a été évalué. J'ai ma note, j'ai accès à l'avis de l'enseignant et je peux répondre si je le souhaite. Vous voyez les alertes donc qui me disent que j'ai une nouvelle note, que j'ai un commentaire à un devoir, et ça c'était une réponse à un message que j'avais envoyé. Je suis revenu en mode enseignant, donc je vais pouvoir suivre les évaluations et évaluer d'une autre façon que par l'évaluation de devoir. Donc si je vais dans Progress, je peux aller voir pour un groupe, voilà, l'évaluation. Donc je sais que mon étudiant sur le devoir 1 a eu 17 sur 20, ce qui représente 85%. Et bien sûr, j'aurai la liste de mes étudiants au fur et à mesure. Alors, autre façon d'évaluer, donner des badges. C'est très anglo-saxon, mais ça commence à bien venir en France aussi, c'est intéressant. Donc on va aller voir les badges. Alors, certains badges sont déjà prévus par Edmodo, et je peux créer moi-même mes badges. Donc, il suffit que j'ai une image de 114 pixels sur 114. Alors, il existe des petits logiciels comme Iconion qui vous permettent de créer des icônes. Voilà. Et vous allez créer les badges que vous souhaitez. Je ne vais pas le faire pour cette démo. Donc, pour attribuer un badge, vous cliquez sur le nom d'un étudiant et vous allez chercher, donc par ce bouton, j'étais un peu vite, voilà, badge récompense, et je vais donc, si j'ai créé mes propres badges, je les trouve ici, et je vais dire, voilà, que cet étudiant-là, eh bien, participe bien, et voilà, je lui ai attribué un badge. Donc, dans les progrès, si je retourne sur voilà, cet étudiant-là, je vais voir les badges. Donc, j'avais dit participants, si mes souvenirs sont bons. Voilà, et donc Bruno Parmentier a bien obtenu ce badge participant. Dans la vidéo suivante, nous poursuivrons la découverte des usages d'Edmodo.